Salut! Bon, on va pas se mentir, je sais très bien pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo. Franchement, la lecture de l'œuvre est, comment dire, chiante, horrible, un enfer, un calvaire! Non, ça va. Les Géorgiques de Virgile, c'est au programme de prépa scientifique cette année. Et on le sait, la littérature en prépa scientifique, c'est pas toujours évident. Avec Virgile, on coche toutes les cases, avec un style particulier, des mots incompréhensibles, des références historiques inconnues et des notes de pied de page parfois souvent plus longues que le corps du texte lui-même. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Si t'as pas forcément tout compris à Virgile, rassure-toi, t'es au bon endroit. Cette vidéo résume l'essentiel de l'œuvre et te permettra d'y voir plus clair. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo spéciale pour les classes de prépa scientifique. À la fin, il y aura un petit bonus pour t'aider à réviser. En attendant, tu peux d'ores et déjà mettre ton plus gros pouce bleu et c'est parti pour la présentation de l'œuvre. Un mot sur Virgile pour commencer. Virgile, c'est lui, de son petit nom, Publius Vergilius Maro. C'est un poète de l'Antiquité romaine, bien connu de ceux qui ont étudié le latin. C'est superbe ça. Ils ont même mis des... l'intérieur. Dans Les Géorgiques, Virgile traite de l'agriculture, notamment des cultures des champs, des arbres fruitiers, surtout des vignes, ainsi que de l'élevage du bétail et de l'apiculture. Le terme géorgique vient du grec et peut se traduire par travaux de la terre. Géo signifie terre, comme dans géographie, et ergon signifie effort ou travail, comme dans le mot ergonomie. D'ailleurs, le prénom Georges vient des mêmes racines, mais là on s'égare un peu. Sur la base d'un traité d'agriculture détaillé donc, le poème fait également l'éloge du travail pénible mais valeureux du paysan. Il vante la beauté de la nature et glorifie les dieux qui en sont les protecteurs. Cette poésie, c'est donc un savant mélange entre un traité technique d'agriculture d'une part et une petite propagande sympathique pour le travail paysan sous l'Empire romain. Perso, je trouve que ça sonne pas mal comme l'équivalent d'une pub télé de l'époque. En parlant d'époque, passons maintenant au contexte historique pour mieux comprendre l'œuvre. Avec Virgile, nous voilà plongés en pleine Antiquité romaine. L'œuvre a été écrite entre -37 et -30 dans un contexte de guerre civile impactant notamment le monde paysan. C'est clairement la crise à l'époque. Je te propose un petit résumé des épisodes précédents. Précédemment, à Rome, Jules César se fait assassiner par Brutus. Sa succession est chaotique. Octave, son fils adoptif, veut venger son père. Il s'allie avec Marc-Antoine et Lépide. Ils deviennent les chefs de la République romaine. Ils chassent et tuent leurs opposants jusqu'en -36. Puis ils vont se faire la guerre entre eux. Guerre qui se termine en -29 avec la mort de Marc-Antoine qui se suicide aux côtés de sa maîtresse Cléopâtre. Octave sort victorieux de cette guerre civile et gouverne désormais seul Rome et son empire. Il prendra le titre d'empereur César Auguste 2 ans plus tard. Donc en fait, Octave et Auguste, c'est le même personnage. Faut suivre, hein. Il ne faut donc pas négliger l'aspect politique de l'œuvre de Virgile. En effet, c'est dans ce contexte assez grave et conflictuel que Virgile compose les Géorgiques. Son objectif est simple, aider Octave à rétablir la paix et la prospérité. Pour cela, il faut remettre à l'honneur les travaux des champs et contribuer à relancer l'agriculture romaine dévastée par un siècle de guerre civile. Le travail paysan et ses valeurs apparaissent comme un socle d'un empire stable. Un petit mot justement sur le monde paysan de l'époque. Dans l'Antiquité, l'agriculture est l'activité qui regroupe le plus grand nombre de travailleurs. Certaines sources estiment qu'environ 2/3 de la population totale de l'Italie travaille alors dans le secteur agricole. La principale culture, c'est celle des céréales, principalement du blé et de l'orge, suivi de la vigne et de l'olivier. Les Romains produisent beaucoup de vin et d'huile, mais l'aliment le plus consommé à l'époque, c'était le pain. Maintenant qu'on a clarifié le contexte historique, passons au résumé express de l'œuvre. Les Géorgiques, c'est un seul et même long poème réparti en 4 livres composé de 2187 vers. Oui, ce poème est plutôt long. À titre de comparaison... Je peux te dire un court poème? Oui, Le ciel. c'est joli. Précisons d'abord qu'il s'agit bien de poésie, même s'il n'y a pas de rime. Les vers de Virgile sont des hexamètres, c'est-à-dire qu'ils sont composés de 6 syllabes. C'est le découpage classique de l'époque. L'œuvre était dédiée à être plutôt déclamée oralement plutôt qu'être lue. La représentation prenait en général la forme de 4 soirées consécutives, durant lesquelles le poème récitait ces 4 livres. Le contenu des 4 livres s'est d'ailleurs annoncé dès les premiers vers. Quel art fait les grasses moissons? Sous quel astre mécène il convient de retourner la terre
et de marier aux Ormeaux les vignes. Je vous fais pas la suite. En fait, c'est le sommaire du poème. Il explique sa division en 4 livres. Le livre premier aborde principalement le sujet de la culture des céréales, en particulier du blé. Il apporte aussi des précisions sur les différents types de sols et des indications qui permettent de prévoir la météo. Le livre deuxième apporte principalement le sujet de l'arboriculture, notamment de la culture de la vigne et de l'olivier. Le poète profite de ce livre pour faire l'éloge de l'Italie et de la vie paysanne. Le livre troisième aborde lui principalement le sujet de l'élevage, plus particulièrement celui des vaches, des chevaux, mais aussi des chèvres, des brebis et des moutons. Le poète livre également dans cette partie une réflexion sur l'amour et sur la mort. Enfin, le livre quatrième aborde principalement le sujet de l'apiculture. Les abeilles y sont clairement comparées à des êtres civilisés qui vivraient au sein d'une société idéale. La fin de ce livre est consacrée au mythe d'Aristée qui aborde symboliquement le thème de la mort et de la renaissance. Je te propose d'entrer un petit peu plus en détail dans le résumé de l'œuvre. Un poème qui donne des conseils en agriculture? Étrange, non? Les géorgiques font partie de ce qu'on appelle la poésie didactique. Ça veut dire que le but, c'est avant tout de transmettre des connaissances. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un manuel scientifique, mais presque. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de Wikipédia, l'imprimerie n'est pas encore inventée, donc le savoir, c'est pas forcément méga accessible, encore moins pour les paysans. Pour remédier à ça, on raconte des histoires et on les narre en poésie. Les géorgiques, c'est un peu un tuto destiné aux paysans et aux agriculteurs de l'époque pour bien gérer leurs champs et leurs élevages. Le poète va même assez loin dans les détails. Virgile explique par exemple comment fabriquer l'arère recourbée. C'est un outil qui permet de creuser des sillons dans la terre. On y trouve aussi plus de 70 vers sur la reproduction des chevaux. La précision de l'œuvre, c'est d'ailleurs assez bluffant, car beaucoup de techniques décrites sont encore valables aujourd'hui. Bien sûr, certaines méthodes ou observations sont désormais admises comme étant fausses, sans parler des croyances mythologiques de l'époque qui influencent beaucoup le poème. D'ailleurs, Virgile met souvent côte à côte l'aspect manuel et la dimension spirituelle du travail. Si le vigneron doit arracher les mauvaises herbes, il doit aussi prier Bacchus, le dieu du vin, pour espérer obtenir une bonne récolte. Plus qu'un simple traité d'agriculture, le poème de Virgile, c'est surtout une œuvre poétique. Il s'agit d'un véritable éloge de la nature et du travail agricole. Dans chaque livre, certains des passages confèrent une dimension sacrée à ce travail. Dans le livre premier, Virgile explique que le travail agricole est dur pour une bonne raison. Jupiter, le père de tous les dieux romains, ne voulait pas que les hommes se reposent tranquillement sur leurs acquis. Alors il leur a compliqué la tâche en faisant de la nature un milieu difficile à maîtriser. L'origine de la pénibilité du travail serait donc divine. La fin du livre deuxième défend elle l'idée que le paysan vit d'un bonheur simple, loin des excès de la ville et de ses conspirations politiques. Le paysan, lui, n'est pas corrompu, ni par le luxe, ni par l'ambition. Mais proche de la nature, il profite de sa beauté, en comprend les mystères et en tire toute sa richesse par un effort fructueux. Cette manière de vivre le rend vertueux, courageux, pieux, respectueux et persévérant. Le livre troisième met lui en avant la proximité des hommes et des bêtes. L'observation du comportement animal en dit long sur les instincts qui animent les hommes, notamment l'amour. Il s'agit aussi de rappeler l'interdépendance des hommes et des animaux, ce qui permet aux uns et aux autres de mieux vivre. Dans le livre quatrième, l'apiculture est encore une occasion de prendre une divine leçon de la nature. Les abeilles ont une organisation du travail intelligente et collective. Elles se réunissent autour d'un roi qui assure la cohésion du peuple. Bon, maintenant on sait que c'est une reine, mais ça change pas l'idée. La société miniature des abeilles est présentée comme exemplaire par le poète. Pour synthétiser, les géorgiques font donc l'éloge des liens de l'homme avec la nature, tissés grâce au travail agricole. Mais l'œuvre va encore plus loin. À la lecture de l'œuvre, tu seras certainement frappé par les passages enflammés sur les thèmes comme la guerre, la mort, la renaissance et la paix. Dans ces passages, Virgile fait référence aux dieux de la mythologie gréco-romaine, mais aussi à Octave. Virgile espère le retour d'un âge plus paisible et harmonieux. Quel rapport avec la paysannerie, tu me diras? Eh bien, la réponse est mythologique. Mais mytho, étymologiquement, ça veut dire légende. Aux origines de l'humanité, certains dieux ont permis aux hommes de transformer et de dompter la nature afin de jouir de ses bienfaits. Les hommes étaient alors tous des cultivateurs qui vivaient en harmonie avec leur environnement. Le poète appelle donc à chacun de célébrer les divinités et le travail du cultivateur qui assure l'équilibre de l'humanité et l'abondance des ressources. Quant à Octave, Virgile l'honore comme celui qui, après tant d'années de guerre, est parvenu à rétablir la stabilité sur l'Empire romain. Au-delà des considérations
technique et pratique, les Géorgiques sonnent également comme un ouvrage esthétique et moral. C'est le message essentiel du livre. Au cœur d'une société romaine de plus en plus complexe, le travail paysan incarne des valeurs de sobriété, de stabilité et de pondération. C'est un facteur de prospérité et de paix et représente une condition du bonheur et le ciment de la patrie. Voilà, maintenant que tu connais l'œuvre dans les grandes lignes, je te conseille de télécharger le résumé détaillé chapitre par chapitre. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu verras, on va un peu plus loin dans ce document PDF. Ici, j'ai volontairement synthétisé et coupé certains points pour éviter que la vidéo dure 50 minutes. Si tu as apprécié ce résumé, tu peux bien sûr mettre un petit pouce d'approbation pour que la chaîne survive. Il me reste plus qu'à te souhaiter bon courage et bonne révision en français philo. Et si tu galères un peu cette année, voilà une citation de Virgile qui pourra t'inspirer. Tous les obstacles furent vaincus par un travail acharné. C'est page 46 du livre. Je te dis à très vite pour le dernier résumé qui sera sur l'œuvre de Michel Vinaver, Par-dessus bord. Merci à tous ceux qui laissent un petit commentaire en bas de la vidéo, ça nous encourage beaucoup, ça nous fait chaud au cœur et c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos. Allez, ciao!